Bonjour à tous, bonjour à toutes, et je salue également Julien, ici présent, ainsi que toute l'équipe technique et les artistes que nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir à la salle Braun. Julien est un habitué de la salle Braun et nous avons grand plaisir à l'accueillir quasiment tous les ans, au moins une fois. Concernant notre programmation à la salle Braun, en particulier, nous accueillons des spectacles scolaires, des spectacles tout public, souvent des humoristes, des chanteurs, des chansonniers ou des pièces de théâtre. La ville de Metz nous soutient pour notre programmation. Très envie de vous annoncer déjà quelques comédiens et comédiennes qui seront présents à la salle Braun cette année. Ève Paradis, Thierry Marconnet, Jérémy Charbonnel et Félix Lobo. Tout le reste, vous le découvrirez sur le site de la salle Braun. Toute l'équipe de la salle Braun est très impatiente de vous accueillir bientôt à la salle Braun et nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente émission. Bienvenue salle Braun, c'était Annie Homel, la programmatrice de la salle Braun dans laquelle nous tournons aujourd'hui le 4e rendez-vous en terrain connu. En terrain connu parce que j'y ai joué ici, je pense 22, 23 fois. Donc je connais très bien les lieux, je vais vous présenter les lieux aujourd'hui. C'est la 4e émission en partenariat avec France Bleu et Via Moselle. Attention, c'est parti. Nous avons 2 invités aujourd'hui, très spéciaux. D'habitude, on a les gens qui travaillent à l'intérieur de la salle. Aujourd'hui, c'est 2 artistes qui ont joué déjà ici. Nous avons aujourd'hui comme invité Guillaume Mateco. Ça va Guillaume? Salut Julien, salut tout le monde. Humoriste et aussi chanteur. Tu as fait combien de fois ma première partie? La première partie, on a arrêté de compter. 474 fois ou un truc comme ça. Et Ouais. ça s'est passé bien 473 fois. 473 fois. Fois. Je sais pas si on en parlera vraiment? Est-ce qu'on en parle? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Et nous avons deuxième invité. Je ne sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant aussi pour toi, Guillaume. Hein, mais j'ai compris. mais Joe, Joe Simati. Bonsoir tout le monde, bonsoir Julien. Vous comprenez pourquoi je disais c'est impressionnant? Parce que le mec, tu lui poses la première question, enfin même pas de question, hein, j'ai juste bienvenue, pourquoi tu chantes tout de suite? Ben, je me suis dit, il n'y avait que 3/4 d'heure, alors autant montrer tout de suite ce que je savais faire. Voilà. J'aurai plein de surprises comme ça pendant l'émission, c'était pas du tout prévu. Merci. Bienvenue, content de t'avoir avec nous. Ben, content d'être ici. Et merci Guillaume également. Là, tu as l'impression d'être un peu. Non, mais je vous laisse Oui, entre tu vous. sens que je l'aime un peu plus. Ouais, mais non. Mais je t'aime aussi. Hein. Alors, comme ça dans les familles, c'est parti. C'est parti. On a eu Annie qui nous a présenté la salle un petit peu. On reviendra dans les coulisses de la salle. Vous la connaissez, cette salle. Une ambiance très particulière ici, puisque on sent qu'il y a eu beaucoup de spectacles ici. On le sent. Ça se, ça se ressent. Et c'est toujours un grand plaisir. À chaque fois qu'on est ici, on passe de bons moments. Vous aussi? Ouais, à chaque fois, ouais. Ici, de bons souvenirs? Ouais, ça m'est arrivé. On démarre par une première rubrique qui s'appelle le vrai ou faux. Je vais vous dire des anecdotes me concernant. Vous allez devoir dire si c'est vrai ou si c'est faux. Attention, jingle. Je sens la tension monter. Déjà, il est un peu vénère parce que j'ai. Je sais pas, déjà. Non, je me tourne vers toi. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai que là, ça devient discriminant. Mais du coup, je vois plus ta fiche. Le vrai ou faux? Oui, pardon. Est-ce que, les gars, j'ai déjà joué 5 minutes avec un enfant de 2 ans dans les bras? J'ai joué un sketch devant du public avec un enfant de 2 ans dans les bras. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est vrai, j'étais là. C'est vrai? Ouais, j'étais là. Amnéville? Ben, il faisait du bruit, tu Ouais. l'as pris. 2 ans et 2 mois, donc c'est une bonne idée hein, pour les Exactement. parents de ramener les enfants. Et il n'arrêtait pas de. Pour tous les sketchs. À un moment donné, j'en pouvais plus, je savais plus quoi faire parce que j'avais déjà fait une blague, 2 blagues. Je suis allé le chercher, je l'avais comme ça dans les bras et j'ai continué à faire mon sketch. J'ai fait mon sketch. Il a plus fait de bruit. Non, il Aucun bougeait bruit. plus, il était comme ça. Parce qu'il était, je pense, impressionné par les spots ou peut-être parce que j'appuyais trop fort. Je sais pas. Il disait plus rien. Donc c'est un bon souvenir, même si sur le moment j'étais en colère contre les parents. C'était payant le spectacle? Bah, moi, j'ai pas été payé en tout cas. Ah voilà. Non, payant pour les gens. Ah, sans doute, ouais. Ouais, parce que je me disais peut-être que c'était pas comme c'était gratuit, c'était le moment où on avait des personnes qui savaient même pas qu'on était là, quoi. Ils étaient juste là pour. Pour moi, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas après 10 ans. Alors, deuxième anecdote, j'allais jouer une première partie d'une personne célèbre, je ne peux pas citer où et qui, mais je peux juste vous dire qu'au moment où j'allais rentrer sur scène, il y a un des organisateurs qui arrive qui fait
vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Et je dis, bah, je vais jouer la première partie. Non, je suis pas prévenu, je suis pas au courant. Et bref, on se dit 2-3 mots. Et là, finalement, je rentre sur scène. Bonsoir, alors que je venais de me faire engueuler et que ça a failli être annulé. Moi, je dirais que c'est vrai. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai, je ne peux pas dire où c'était parce que sinon on va savoir qui est concerné, donc je ne le ferai pas. Mais vous imaginez le truc, tu sais, moi j'étais motivé, concentré, j'arrive. Et puis après, il faut se reconcentrer en un quart de seconde et faire bonsoir alors que dans ma tête, je dis con. Voilà, vous avez compris. Troisième anecdote, j'ai joué 15 minutes un spectacle après une coupure de courant dans le noir pendant 15 minutes, sans micro, sans lumière, avec 300 personnes devant moi. Et j'ai dû les tenir en haleine et les rassurer parce que plus de lumière, plus de micro. Non, non, je pense pas. Je pense pas. 15 minutes et tout, je pense pas. 15 minutes. Non, non. 15 minutes il faut aussi y aller. Eh ben c'est vrai. C'est vrai. Ne m'écoute jamais, C'est ne me fais vrai. pas confiance. C'était à Lunéville, et on s'en souviendra toute notre vie avec Florian qui est là aujourd'hui. Ça a coupé pendant 15 minutes, 15 longues minutes où j'ai dû crier parce que j'avais plus le micro, où je devais faire des vannes, on était dans le noir, je leur expliquais où ça en était, et que finalement tout le monde se démenait, mais ça arrangeait toujours pas. Et ils ont réussi à rebrancher en ayant un Touré, et puis ils m'ont expliqué après, 2 heures après, ils m'ont dit en fait Julien, à 1 mètre près, on pouvait pas rebrancher. Donc je sais même pas comment on aurait fini cette soirée, puisque j'aurais dû arrêter, quoi. Au revoir, messieurs, dames. On peut plus rien faire. Donc, voilà. Vous allez nous raconter les vôtres dans quelques instants. Mais d'abord, on visite la salle Braun. Avec Jessie, on a parcouru les coulisses, les loges, etc. Pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas tout vu ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir entièrement. Attention, ma visite de la salle Braun, c'est parti. Je m'en occupe après l'émission. Voilà une présentation différente de la salle Braun pour ceux qui sont que publics. Ça, vous avez pu voir les coulisses. Pour les artistes, ça vous a rappelé des bons souvenirs. Et pour ceux qui ne savaient même pas que la salle Braun existait, eh bien comme ça, au moins, vous savez, à Metz, on a un beau théâtre à l'italienne, comme ça, en plein centre-ville. Maintenant, c'est à vous de nous raconter des anecdotes, les gars. Vous êtes prêts? Vous avez préparé? Ah, ils m'en ont listé 50 et on a gardé les 3 meilleurs. Je vous ai épargné les 50, les 47 autres. Guillaume, attention, c'est parti, vas-y. Première anecdote de ta carrière. Première anecdote, c'était la première de mon spectacle à la Passerelle à Florange, donc où tu iras bientôt. Ouais. Donc 450 personnes. Ouais, c'est une salle mythique en plus de la région. T'étais complet des mois avant. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment la grande soirée où tout se passe bien, tout est magnifique. En plus, en loge, voilà, c'était aux petits oignons et tout ça. Il y avait ma famille, mes amis. Et après le spectacle, tout s'était bien passé. On a mangé ensemble. Je suis resté en loge encore assez longtemps avec des potes. Et en fait, on est resté tellement longtemps en loge que quand on est sorti, il restait plus que nous. Et on était enfermés sur le parking. Les voitures étaient enfermées à l'intérieur du parking. Le gars, il est passé de guichet fermé à parking fermé. Il est passé de guichet fermé à parking fermé. On était enfermés. On a dû déplacer les barrières pour faire passer les voitures. Incroyable. Et vous avez réussi à sortir? Incroyable. Ouais, on a réussi à sortir au bout de franchement 1 heure à déplacer des barrières. Ça t'a fait redescendre direct. Redescendre direct. Toi, t'étais en mode, ouais, on est dans les loges avec les potes. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? On vient de Boost, mais on est là. Et après, il fait, bon, bah, on est sur le parking. Allez, aidez-moi. Incroyable. Bon, bah, belle anecdote. Ouais, Deuxième. pas mal. Deuxième, bah tiens, une de la salle Braun justement. C'était un plateau que tu avais organisé ici. Donc toi, t'avais joué ici le jour-là. J'avais joué ici le jour-là pour un plateau que tu avais organisé. Et moi, souvent, j'aime bien aller en balcon pour regarder les autres pendant qu'ils passent. Et du coup, je faisais beaucoup d'allers-retours entre les loges et le balcon. Et à un moment donné, je descends pour jouer. Je joue, tout se passe à merveille. Vraiment, ça fait un carton. Je remonte.
Quand je remonte, je passe devant une dame qui me fait la morale en disant d'arrêter de passer devant elle. Elle me dit, oui, vous avez fini de passer maintenant. Elle avait pas reconnu, Elle elle m'avait avait pas vu reconnu, alors que que tu avais joué. je venais de jouer. Et je suis sûr que la dame là, elle a jamais remarqué. Je suis sûr qu'elle est rentrée chez elle après. Elle a dit à son mari, Ou le alors, jeune sur scène, il était bien, mais l'autre dans le public, c'était vraiment un petit con. ou alors elle a pas C'est aimé. sûr. Elle a pas aimé ton sketch et Ou puis alors elle voulait, après, ouais, ça, elle y a voulait moyen. se Il y venger. a des petits tacles. Il y a C'est moyen. possible. Il y a moyen. Ouais, il y a un balcon ici, Salbronn. C'est une des rares salles dans le coin où on a 250 places avec balcon. C'est pour ça que ça donne ce côté très, comment on peut dire, original et très intimiste. Voilà, c'est ça que je cherchais, puisque ceux qui sont au balcon, on a l'impression qu'ils sont vraiment chez nous, quoi. On les voit à proximité. Un petit peu comme à l'Olympia. T'as déjà vu l'Olympia? En tant que public, hein, je parle. Ouais, j'ai vu des photos. Alors, anecdote de Joe. Alors moi, une anecdote que j'aime bien me rappeler, en tout cas, c'est je jouais au Festival de Cannes, je jouais avec Cascadeur, qui est T'as un été au musicien Festival messin. de Cannes Ouais, mais juste en tant que musicien. Hein. Donc, avec Cascadeur. avec Cascadeur, qui est un musicien messin que vous connaissez peut-être. Il y a un de ses morceaux qui est passé dans la série Lupin il y a pas On très va longtemps. mettre la photo si on a la photo de Cascadeur. Ah Voilà. voilà. Et là, on reconnaît bien parce qu'il a le casque, donc Voilà, on voit donc bien qui on c'est. voit bien que c'est lui. Et, et donc à Cannes, donc on joue sur le toit d'un hôtel magnifique avec une piscine, tout le gratin du cinéma qui était là. Et moi j'avais soif, on allait jouer, je voulais juste un petit café pour chauffer un peu la voix. Et je vois tous les serveurs qui étaient en train de servir tout le monde et tout ça, je vois aucun disponible. Là j'en vois un qui ne fait rien. Alors je saute dessus, je profite vraiment du moment. Je lui dis, il me faudrait un café. Et donc un petit peu agressif, et lui il me répond, mais vous savez pas qui je suis? En fait c'était le numéro 3 du GC. Et, Mais toi, tu savais pas du tout parce que tu connaissais personne. non, je connaissais Et personne. comment donc- t'as su que c'était le numéro 3 du GC? Parce qu'on me l'a dit après, et puis donc moi je lui ai dit, pour moi la nuit tous les costumes sont gris, donc Et est-ce qu'il est encore numéro 3 du GC? je ne sais pas En du tout cas, il tout. peut pas être devenu serveur. Non, il n'est Pas pas en- devenu pas en ce serveur moment. en tout cas, mais non, après ça s'est très bien passé, on s'est expliqué, mais Ah, ça va. Quand tu t'as vu après jouer. voilà, qui m'a amené mon café, tout s'est bien passé. Bon, super anecdote. Une deuxième. Une deuxième, cette fois-ci, c'était un peu moins loin, c'était dans la Meuse pour le festival des Boulettes d'Or. T'as fait aussi des grandes dates. Hein. J'ai fait aussi des grandes dates. Parce que quand on passe par la Meuse pour un artiste, c'est en général c'est En le général, summum de la carrière. On passe par la Meuse, des fois même pour descendre à Cannes, on passe par la Meuse. Et, et en fait, donc je jouais dans ce festival-là et je rencontre une personne dans le public avec qui je sympathise et elle me parle d'un groupe qui avait joué un peu plus tôt ce jour-là, qui s'appelait Yarrow. Et elle dit, «Ouah, Yarrow, c'était super, hein, franchement, c'était vraiment bien, mais par contre, qu'est-ce qu'ils étaient moches, les musiciens!» Alors moi, je lui dis, «Non, mais après, voilà, la musique, c'est le plus important quand même, la beauté, ça passe après et tout ça.» Elle fait, «Oui, oui, non, 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 d'accord, mais le chanteur, ouais, il était bon, hein, il bougeait bien et tout ça, mais oh, qu'est-ce qu'ils étaient moches!» Et là, j'explose de rire, elle me fait, «Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas?» et tout ça. Bah, je fais, «Le chanteur de Yarrow, c'est moi.» Tu jouais dans un groupe et elle, plus Voilà. tard, quelques heures après, elle n'avait pas reconnu que c'était toi. Elle m'a pas reconnu, Elle était en par train contre, de elle savait juste t'insulter, qu'on mais elle était savait tous pas moches, qu'elle voilà. t'insultait. Bon, il faut quand même être cool pour accepter cette situation. On sait pas comment il a réagi. Si. Si, Bah, c'est bien, devenu une amie non depuis. C'est Ah oui, devenu, ah oui. Ah oui, c'est parce que moi, il me l'avait dit tout à l'heure en préparant. C'est devenu une amie après le coup de boule. c'est ça. Bon, super. T'en as encore d'autres, mais on les fera plus tard. Hein. Oui. On réserve quelques autres anecdotes. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, j'ai inventé une nouvelle rubrique. Parce que comme maintenant, Guillaume, il n'est pas seulement humoriste, il est aussi devenu chanteur. Tu nous diras ce que t'en penses. Je me suis dit, ce serait bien que chacun nous fasse un morceau. Sauf que on n'a pas assez de temps pour faire un morceau entier. Donc vous allez faire un morceau de morceau. Donc je cherchais un titre. On l'a appelé la rubrique morceau de morceau. Alors on replace le contexte. Combien d'années d'humoriste sur scène? 6 ans, je dirais. Un truc 6 ans comme ouais, ça, environ. Donc tu avais démarré à quel âge? À 17. Et avant même d'être humoriste, tu faisais déjà des textes de rap. Ouais, j'ai toujours fait des. J'ai toujours pas que du rap, mais j'écrivais du Et rap. quand tu dis j'écrivais j'ai du toujours, stand-up. pas à 2 ou 3 ans. Quel âge? À 2-3 ans déjà. Ouais, Non, mais premier très tôt, stylo, ouais. il dessinait des Vers 10-11 ans. Ouais, 10-11 ans, tu commençais commençais à écrire des choses. Pourra, mais j'écrivais des trucs. Des trucs pourraves, je traduis pour le public qui est un peu âgé, des trucs qui ne sont pas nécessairement utilisés par la suite, voilà. Pourrave. Tout à fait. Donc, ouais, d'accord. Et donc après, tu t'es dit pendant l'année Covid, tu t'es dit, allez, pourquoi pas carrément créer des titres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aller jusqu'au bout.
Il y a beaucoup de monde qui ont fait des vidéos. Moi, je me suis dit, moi, je vais faire de la musique. Pour Ok. changer, je vais faire autre chose. Et donc là, tu vas nous interpréter un morceau de toi Un que tu morceau as de écrit. morceau. Et un morceau de morceau. Un morceau que j'ai écrit, que j'ai réalisé de A à Z. Et puis, Comment il s'appelle? ça s'appelle Multiverse. Eh bien, Guillaume, c'est parti. Parfois je me sombre son, comme le Lord de Dark Souls. Le reste du temps, je fais des sous, comme dans Better Call Saul. T'avances plus vite quand y'a de l'action, j'y mets l'accent. Je donne du sens à mes actions, tu reconnais la plume et l'accent. Passer la nuit avec des dames de Dambi, ce serait un drame. Aussi triste qu'un petit peu qui se fait shooter pour un. J'ai des psychoses, mon rôle c'est grave, à ce qu'il paraît. Mes gars sont guapes, ils valent tout et volent rien, mais sont regardés. Je vois que les stars dans Stan Smith, et quand ces mots, même plus la vie, leur solution, Wesson et Smith, la vérité, cousin c'est triste, je suis pas à l'aise dans les soirées, où les vagues de blondes vagabondes, des coups de beauté, si tu tournes trop, j'aime que les reines comme Blaze, le but c'est de battre pour que tu reconnaisses mon blaze, je vois pas les mêmes choses, vis pas dans le même monde, ici y'a que des métamorphoses et Drake, et des faits fécondes, pas d'homme d'affaires, pas d'avocat, ou de faits immondes, triste infamie dans cette vie vide, où les gens trient sortent que la nuit, triste insomnie dans cette vie vide. Des zombies, on veut sauver comme un vendeur à la sauvette. Le monde va vite comme un voleur qui s'est sauvé pour une barrette. En vrai, ça joue les féministes. Puis t'es choqué pour une serviette. La vérité, j'ai pas ton temps, je termine mon 16 et je disparais. Mon 16 et je disparais. La vérité, j'ai pas ton temps, je termine mon 16 et je disparais. Et je disparais là-dessus. Public en délire, on est deux. Arrêtez, Mais, arrêtez. Ah bah écoute, c'est une facette que je ne connaissais pas de toi, pas très joyeuse, certes, mais Pas très joyeuse, très non, mais intéressante parce c'est- que Covid, c'était pas une période spécialement joyeuse, donc pour l'écriture, c'était difficile d'avoir les. ça c'est écrit les pendant idées la claires. période Ça, c'est Covid, écrit, ouais, d'accord. j'étais tout seul chez moi dans 20 mètres carrés en slip à Paris. Ah, Et parce que tu fais des études je suis étudiant en même temps. Et du coup, j'étais Ingénieur. tout seul chez moi avec études d'ingé, ouais. Ok. Et donc, j'étais tout seul chez moi et mon échappatoire, si tu veux, c'était d'écrire tout le Et t'avais une anecdote d'ailleurs en tant qu'étudiant ingénieur, là t'es en stage en ce temps. moment. Ouais, où c'est ça vrai. Je suis en stage à la centrale de Cattenom. Ouais. Et, Et t'as postulé, tu peux nous raconter? ouais, incroyable. Je postule, je fais un entretien d'embauche, tout se passe très bien, très, très pro. Et puis, tu parles pas de tes activités extrascolaires, on va dire. Et à la fin du. Mais c'est quand même dans le CV, non, pas forcément. Non, même pas du tout, voilà. tu sais, tu passes sous silence un peu. Ok. Et à la fin de l'entretien, on me dit ah, très bien, ben écoutez, parfait. Mais vous êtes humoriste? Ouais, mais je vous ai déjà vu sur scène. Et en fait, Ils t'ont on m'a reconnu. Et puis, Ils t'avaient vu en spectacle. il m'a vu en spectacle. La personne qui te Il m'a faisait vu en passer spectacle, m'avait vu, l'entretien. m'a fait passer. et Mais m'a ça a vu fait en finalement un spectacle. plus puisque t'as été pris. Ouais, carrément. Et puis, même, c'est apprécié, quoi. Ça n'a pas été c'est un blocage, quoi, en tout cas. Au contraire. Non, du tout. Bah, moi, j'étais. C'est là qu'il dit Au j'ai début, j'ai pas du tout aimé, j'espère que vous serez j'étais meilleur surpris. ingénieur. Imagine. Non, ça s'est bien passé. Très bien. Avant ton morceau, t'as préparé un morceau, hein? J'ai préparé plusieurs petits morceaux. Alors, ouais. avant ton morceau, une dernière petite anecdote peut-être, avant de lancer le morceau. Tu m'avais parlé d'un. Je te mets pas à l'aise, hein, parce que c'était pas prévu d'en placer une maintenant. Non, si, je peux. Si, alors il y a une fois j'avais joué à Metz et il y a un gars qui vient vers moi qui me dit Waouh, j'adore ce que tu fais. Bon, là, je suis désolé, j'ai loupé ton concert parce que j'ai juste d'arriver, mais je t'ai vu jouer juste avant, enfin, il y a quoi, il y a 2 mois, et franchement, j'adore ton univers, c'est excellent. Et puis, on parle des influences, de différents groupes, de nos passions communes et tout. Et au bout d'un moment, il me fait Mais alors, il est comment dans la vraie vie? Je fais Ben, qui? Il fait Ben, Gaëtan Roussel. Gaëtan Roussel. Bah ouais, parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu faisais la première partie de Gaëtan Roussel. Et en fait, j'ai jamais fait la première partie de Gaëtan Roussel. Donc, on a parlé au moins un quart d'heure sur quelqu'un qui Ça, n'était c'est pas bon. moi. Ça m'arrive souvent. Quelqu'un qui arrive qui fait vous êtes trop fort, j'ai vachement aimé le spectacle. Et il dit une ville où j'ai jamais joué. Et je dis mais ça, j'ai jamais joué. Si, j'étais là. Bah, je dis bah ouais, mais ça devait pas être moi. Et puis il regarde le téléphone et il fait ah non, c'était pas vous. Il avait des cheveux. Ça m'est déjà arrivé. Bon, allez, C'était morceau Pierre de Palmade. morceau. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Est-ce que tu peux nous Alors, expliquer? j'ai préparé un petit medley. Donc, j'ai pris des morceaux qui, a priori, n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et je me suis dit qu'en trouvant quand même le bon enchaînement, ça pouvait donner un petit quelque chose de sympathique. Alors, vous pouvez aussi, vous, chez vous, tester, trouver les morceaux, les mettre en Reconnaître. commentaire, reconnaître. C'est Ok, ça. Mais allez. j'étais encore à la lettre. On va se régaler. Attention, c'est parti. C'est parti. Voile sur les filles.
et débarque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes fesses, fesses, fesses qui lui plaît, 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 plaît. Le précipice est au bout. Le précipice, on s'en feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got you. Pon, 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 pon. J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps. J'ai plus d'humour, je sais plus d'où vient le vent. J'ai plus qu'un clou, une étincelle, des trucs en plomb qui me brisent les couilles du beloved. And beloved. Could you be loved? NB route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes boules de flipper qui roulent, qui roulent, qui roulent. Tous mes beaux châteaux d'Équateur s'écroulent, s'écroulent, s'écroulent. Et je vis comme une boule de flipper qui roule, qui roule, qui roule. Capitaine d'un bateau chanteur. Tu niques, 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 s'en aller tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Bravo. Bravo. Bah, tu peux applaudir. Ah oui, mais t'as le micro, t'es embêté. Tape sur la cuisse. Bravo. Merci, merci. Ah, c'est pas la même ambiance qu'avec Guillaume, hein. C'est sûr que là, on n'était pas dans le. Mais j'aime bien. C'est incroyable. Ma plus belle transition. Attends, je sais pas si tu as le texte sous les yeux, c'était les boules de flipper. Tu peux juste me la refaire, la transition là. Exceptionnel. Juste la transition. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes boules de flipper. Ça, c'est magnifique. Il faudrait créer un. Et là, franchement, je te lance le défi. Je pense qu'il faudrait créer un 4 minutes comme ça. Et que tu diffuses, que tu proposes Mais oui, dans tes oui, spectacles. j'essaie de Ça, faire ça. moi, je suis. Je t'aiderai à les vendre. Je prendrai 30%. Non, mais vraiment, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi j'aimerais bien investir, j'ai pas d'argent à te donner, mais je toute ma Après force. son stage à Cattenom, s'il est toujours vivant et avec 2 bras et 2 jambes. On verra. C'est possible. T'as pas une anecdote sur Cattenom d'ailleurs? En tant On va qu'ingénieur? pas faire peur aux gens. D'accord. Non, va tout va bien. très bien, tout va très bien. Signal 18 Non, du tout, détresse, tout va bien. J'ai On beaucoup gère. d'anecdotes sur Cattenom. Non, tout va bien. Bon, bah, bravo en tout cas, Joe. Merci beaucoup. Extraordinaire. Vraiment. Alors, il faut savoir. Ah oui, c'est mon micro qui de temps en temps vous envoie un signal comme quoi vous devez consulter l'ORL dans les prochains jours. Voilà, tout est réglé. Hein. On a beaucoup de. On a un ingénieur son. Enfin, il m'a dit qu'il était ingénieur son. Il sera viré à la fin de cette émission et il est en train de s'exprimer derrière. Non, on a une bonne équipe, mais on n'a pas un bon micro apparemment. Joe, il faut savoir qu'on a joué souvent sur scène. J'ai un souvenir avec toi qui me restera toujours en tête, c'est qu'on a joué Place d'Armes à Metz, devant la mairie de Metz, pour ceux qui connaissent, et on est donc sur une immense scène avec beaucoup de monde, et on avait même fait des vannes sur Dominique Gros, le maire, genre comme si on s'adressait à lui sur le balcon, c'est ça, hein? Ouais, On lui demandait des subventions, je crois, c'est ça? Ouais. En chantant, c'était un excellent souvenir. De jouer Place d'Armes, c'était génial de jouer avec toi. C'était sur Despacito. Ouais, Dominique Gros, c'est ça? Non, Ouais, Despacito. Dominique Ah ouais. Gros. Si tu pouvais nous donner 100 000 euros, c'est ça. On C'est ça. devrait lui redemander. Par contre, non, bah non, il est plus maire, donc on peut pas. On va demander à Gros Didier. maintenant. C'est ça. À chaque fois, c'est la seule ville de France où à chaque fois il rajoute un Mm. prénom après. Bon, on en est où dans l'émission en morceaux de morceaux? On a fait des anecdotes, on repart sur des anecdotes. Guillaume, anecdote. Allez, des anecdotes avec toi, tiens, pour le coup. Ouais. Il y en a une, on avait fait un tremplin d'humour à Paris, où c'était les jeunes talents, et je m'étais présenté, il fallait avoir un humoriste confiant avec soi, toujours, pour travailler par deux, et donc on était tous les deux. Et
Et j'étais très stressé. C'était un concours comme avec un bel enjeu, des humoristes comme avec une belle renommée en face. Ouais. Et une belle salle bien remplie, tout ça. Donc moi j'étais un peu, avant le début du spectacle, j'étais hyper stressé. J'étais dans les loges un peu comme Eminem dans 8 Mile, quand il a envie de vomir parce qu'il est stressé, tout ça. Et du coup, comme je me sentais mal, j'avais besoin de prendre un médicament. Je voulais un Smecta, on en parlait tout à l'heure. Et on n'en avait pas, du coup, on part à 20 minutes avant le début du spectacle en ville, courir à la pharmacie. Parce que ça, c'est un truc qui est connu dans le métier, hein. Enfin, tous ceux qui connaissent Guillaume, Ceux qui me ils connaissent, savent qu'il c'est y a mon le gris-gris risque du problème gastrique gastrique et très élevé. du smecta. Donc souvent, on le taquine. Attention, Guillaume arrive, vous avez un smecta. Enfin bref. Donc, Voilà, on est- c'est devenu le gris-gris, quoi. mais là, on du était à Paris, donc on faisait pas les malins, on connaissait personne. Voilà, et on fonce à la pharmacie. À la On était à pharmacie, combien de temps du spectacle on était genre franchement à 20 minutes. Ouais. 20 minutes du début du spectacle, on fonce à Toi, la tu veux pharmacie. juste récupérer ton Moi, je veux spectacle. juste mon spectacle et retourner en loge direct le plus vite possible. Et sauf que à la caisse, donc je demande simplement un spectacle à la pharmacienne et elle me ramène une boîte de spectacle. Elle me fait un sermon sur le spectacle pendant franchement 15 minutes en me parlant de gastro-entérite, alors que c'était pas du tout le cas, c'était juste du stress. Elle me parle de gastro-entérite. Les gens Tous les te gens regardent. autour, tous les gens commencent à me regarder comme ça. Oh là là. Et je pouvais pas lui couper la parole, dire que c'était pour un spectacle, parce que tu sais, c'était encore plus bizarre pour Ouais. les gens. Et toi, tu étais derrière, tu te fendais la gueule, et moi, je suis resté là 10 minutes à attendre qu'on me donne mon spectacle. Et c'était un malaise incroyable. Ouais, ce qui c'est encore pire, c'est non, mais en fait, je joue En fait, on joue juste à côté. Ouais, je joue un spectacle. Oui, monsieur. Oui, bah, bien sûr. sûr. C'est un Vous voulez des spectacle. calmants aussi. Le spectacle. Ah, le smecta, Et, ça c'est une bonne anecdote, je m'en souviens. Et t'as gagné le prix le soir-là. Ouais, on a gagné d'ailleurs. c'est Donc vrai, prenez c'est du vrai, on a specta. gagné. Prenez toujours Avant du chaque specta. stress, ou après, ou pendant, prenez du Et specta. prenez un Strelzik. Certains, Ah certains oui, auront c'est la le, ref le aussi. médicament du spectacle santé, ouais. Et ouais, j'ai encore 2 anecdotes. Ouais, vas-y, on a le temps. Bon, allez, encore une avec toi, mais celle-là, elle me fait toujours rire, mais c'est un peu private joke. Mais on avait joué dans les Vosges. Private joke, je traduis. Parce que normalement, on peut le dire normalement en anglais. Parce que là, il utilise un mot anglais, mais avec l'accent français. Donc ça fait Private joke. private joke. C'est en fait Private joke. private joke, qui veut dire blague entre nous. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, Private joke. c'est important de traduire. Donc il passe entre C'est vrai. pourave, private joke. Il faut suivre. Attention. Donc on avait une private joke. Une blague entre nous. Une blague entre On peut nous. le dire, hein, c'est pas ridicule de dire une blague entre nous. Et, C'est ridicule, c'est mon micro qui marche pas. Ça, par contre, Et on jouait dans les Vosges. On avait joué dans les Vosges. Et ça nous arrivait aussi. ça nous arrivait aussi, incroyable. Et on avait le repas de prévu en loge, comme souvent. Et toi, tu es végétarien. Ouais. Il est temps que les gens le sachent. Je mange pas de viande. Voilà. Et, un problème et du coup, ils nous avaient préparé des tartines au four, genre de bruschetta. Bruschetta. On parle toutes les langues. Et du coup, c'était avec de la viande. Donc toi, t'en as demandé des sans viande. Et comme ils n'avaient pas du tout prévu Ah ça, oui, ils ont dit avaient pas de plus problème. rien. Ils avaient plus rien du tout. Ils ont dit pas de problème. Ils sont revenus et ils ont apporté un pain au raisin. Ils Mais ont pas ramené. la pâtisserie, le pain au raisin. Ils ont apporté un morceau de baguette Ouais. avec des morceaux des grains de raisin. Passé au four, ils ont dit tiens. Et ils ont dit et nous là on dit en rigolant parce que c'est un pain au raisin, c'est un jeu de mots formidable. Mais eux ils étaient sérieux. Ils étaient Ils sérieux. venaient vraiment. Et ils ont d'ailleurs pas dit pain au raisin. Ils ont dit tiens. Et nous Ouais, on a ouais. dit bah c'est un pain au raisin. Ils ont fait bah oui t'es végétarien. Et c'était Ils ont vraiment inventé un truc. du pain au four, La du pain baguette grillé avec avec du des grains de raisin. raisin dessus et rien d'autre. Et tu sais, les gros Incroyable. raisins que tu achètes en supermarché, tu sais, les immenses, que tu peux couper en deux, ils avaient coupé en deux. Genre, on a travaillé le truc quand même, tu vois. Il est végétarien, mais on va quand même lui faire un truc bien. Du coup, si vous voulez manger gastronomique ce soir, essayez chez vous, magnifique. C'est un raon au bois, c'est ça? Ouais, il y a moyen. Ah, y a au moyen. moins. Et puis, Ah. dernière petite anecdote, si ton micro arrête de me tousser dessus. Euh, J'étais petite quand je parle anecdote, pas. là, c'est un peu plus un bon souvenir. J'avais fait les premières parties de Jarry en Belgique. Je l'avais accompagné sur ces dates en Belgique. Et les soirs, eux passaient de ville en ville par leurs propres moyens. Et moi, je devais les suivre comme je pouvais. Et comme j'étais fatigué, je roulais pas. C'était ma soeur et mon beau-frère qui venaient me récupérer, qui m'emmenaient à la ville suivante. Et après le spectacle, eux avaient coutume de faire un restaurant dans la ville. Et un jour, Jarry me dit mais pourquoi tu viens jamais au restaurant avec nous? Et je lui explique tout simplement parce que ma soeur et mon beau-frère font le trajet à chaque fois et donc moi je vais les rejoindre à la fin du spectacle. Et il a eu la gentillesse au restaurant de demander non seulement de mettre ma table à moi, mais de leur rajouter une table à eux et des couverts à eux aussi. Et il les a invités. On a mangé tous ensemble Ça, après, c'est beau, avec hein. ma famille et tout ça, et il les a invités. Parce que c'est pas Voilà. toujours. Enfin, on s'entend plutôt bien entre artistes, mais je veux dire, après que quelqu'un déjà Oui, mais t'offre c'est l'opportunité Voilà, c'est ça. de te faire voir et en plus prendre le repas de toute la famille et ça. Et du coup, vous êtes régalés le Et du jour-là. coup, on s'est bien régalé, on a bien rigolé. Et le mec s'enflamme, tu sais. Champagne. Allez Ouais, ils peuvent venir, super. 4 plats, 2 Et, desserts. non, c'était super sympa, et du coup, ça reste vraiment un bon souvenir. Bon, bah formidable. Et t'avais fait les premières parties de qui? T'as fait Jarry? Jarry, Anthony Cavana, Didier Gustin, Marc-Antoine Lebré, Kéron. Ok. Et Julien Strzezik, bien évidemment. Oui, bon. C'est pas tes meilleurs souvenirs, ne fais pas, voilà.
N'essayez pas de me valoriser, tu me gênes. Anecdote encore ou pas? Non, bah attends, moi je vais entendre celle de Jules. Je sais pas combien il nous reste de temps. Moi, je suis un peu perdu dans le timing, les gars, hein, parce que cette fois-ci, ouais, il nous reste du temps. Alors, on a vraiment largement le temps. Vas-y. Très bien. Alors, bah, moi, j'ai une anecdote. Alors, au début, elle ne concerne pas tout à fait la scène, mais si, quand même, un tout petit peu. Mais en fait, j'avais un grand-oncle qui parlait quelques mots en une sorte de patois. Mais alors, je pense que c'était son patois à lui, Mhm. parce qu'il utilisait un mot notamment pour parler de merde. Il parlait toujours de dins. Et Donc, un exemple, il disait. par exemple, ouais, ça sent la dins ici. Voilà, c'est. D'accord. Et du coup, je me suis intéressé, je me dis: «Mais d'où ça vient?» Donc j'ai cherché absolument partout, Ouais. dans toutes les villes dans lesquelles il avait pu habiter avant, ou pourquoi il disait «Dins», et en fait, personne n'a su me dire. Personne ne me disait: «Non, moi je ne sais pas ce que ça veut dire la T'as Dins» eu et un tout ça. mystère comme ça, Un j'entends. mystère complet. Et un jour, je monte sur scène et là, il y a un mec qui travaillait, à la régie et qui me dit: «Bon concert et Dins!» Et là, je dois monter sur scène, donc je me dis: T'es «Waouh!» perturbé Je suis par le perturbé. fait qu'il y a Donc un autre bah, c'est gars dans ça, le je monde dis: qui. «Waouh, mais génial!» Ouais. Et du coup, je passe tout le concert en train de me poser la question, et je me T'es dis: même plus «Oui, concentré oui, c'est sur ça, le. mais non, mais carrément, j'étais carrément ailleurs», et je dis: «Bah, ouais, dès que je sors de scène, Je vais le retrouver. après les 3 rappels», parce que j'ai souvent 3 rappels, heu, je descends et je Faut lui que je le retrouve, ouais, ce faut que je le mec. retrouve et Ouais. tout ça. Et je l'ai jamais retrouvé. J'ai jamais T'as retrouvé ce jamais vu ce mec. mec? Est-ce qu'on Voilà. peut lancer, je t'arrête, mais est-ce qu'on peut lancer un appel sur Facebook? Est-ce Ah qu'on peut ouais. Et ça retrouver ce serait mec pour Qui Joe, dit s'il vous c'est ça. plaît? Dins? Qui dit Dean Qui sur dit Facebook, Deans? s'il vous plaît? Voilà, s'il vous plaît. Hashtag qui dit Deans ou hashtag jeudi Voilà. Deans, Ou jeudidins.com. ça sent la Dins ou Et est-ce que tu pourrais nous faire cette anecdote, mais de façon chantée? Parce que maintenant, on peut dire que du coup, comme tu l'as jamais revu, tu es un petit peu dans la Deans. ah, alors je vais essayer. J'avais pas du tout prévu ça. Il va nous faire l'anecdote chantée de la Deans. Attention, ça va envoyer. C'est parti. J'y suis jusqu'au cou. De quoi? De cette chose brune et parfumée qui déchire le curieux que je suis. Sur un mot qui m'obsède, la Dins. J'avais un grand-oncle qu'on appelait Mimile. C'était un vieux garçon, l'air robuste mais fragile. Grand amateur d'histoire de coprolite. Il ne disait jamais merde, mais Dins. Il disait bah alors, fais pas ton timide, on dirait que t'as marché dans la Dins là. Oh, quand on voit ce que les politiques y disent, y a pas à dire, c'est la Dins. Longtemps j'ai cherché l'origine de ce mot-là. Dans toute la Moselle, j'ai même été jusqu'à Beach. Mais à mon grand désarroi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui parlait de Dins. J'ai fini par oublier. Certaines quêtes s'arrêtent par manque d'indices. Le monde restait tel qu'il était. Rempli de merde, certes, mais jamais de Dins. Puis un beau jour, avant de monter sur scène, c'était à Thionville, où un de ses appendices, un rôdi rougeau, un bras obscène, me lance au moment fatidique. Bon concert et Dins. Tout concert, j'étais ailleurs. Je passais en revue toutes les questions. Toutes les questions que je lui poserai là, tout à l'heure. Je touchais au but, fier comme Champollion. Le rappel terminé. Je cherche mais en vain mon prophète linguistique, à croire qu'il n'a jamais existé. Je resterai jamais seul, tout seul dans ma Dins. Et Dins. Bravo, bravo. Excellent. Mais je pense que c'est bien que tu aies évoqué un petit peu avant pour introduire. En fait, tu as fait l'intro de la chanson avant C'est ça. pour nous mettre dans le contexte. Bon, on lance un appel, hein, vraiment. Hein. Si vous connaissez des gens qui disent Deans, même si c'est pas ce fameux monsieur, ça fera plaisir à Joe. Joe qui en plus est très réactif. Si on lui envoie un message sur les réseaux, en général, il répond 48 heures après, au minimum. Et il y a plein de membres de l'équipe qui réagissent parce qu'en général, ils sont tous vraiment hyper réactifs. En général, je poste les gars, c'est urgent. Et 3 jours après, oh pardon.
Voilà. Donc, on a une équipe formidable. Mais vous pouvez me joindre sur MySpace directement. MySpace, Caramel. Il est encore sur Caramel. Il a un compte, c'est le dernier compte Caramel C'est ça, le de dernier. France. Bravo, Joe. Et t'as écrit ça quand et où? En fait, T'as repensé à ça pour j'ai l'émission? pensé à ça pour l'émission et du coup, j'ai écrit ça hier soir. Et c'est excellent. Et ça aussi, c'est des trucs, à mon avis, tu devrais faire genre plus souvent, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Tu sais, genre, tu lances un. En plus, toi, t'es vachement défi avec le public. Tu faisais des concerts à Metz, je crois, ou ailleurs. Un peu Où partout, tu, oui. tu demandes, tu dis, donnez-moi un style de musique, donnez-moi un thème, et je vous la joue tout de suite. C'est ça? C'est ça. On peut le faire là? On essaye? On peut essayer. Il n'est pas bien. Si, c'est si, pas- allez-y, Ça, par allez-y. contre, c'est pas du tout prévu. Un thème. Alors des fois, par contre, je vous préviens, des fois c'est nul, mais des fois c'est pire. C'est pas. Ah ouais. Je sais pas, un thème. Deltaplane. Deltaplane. Il faut que tu places Deltaplane dans une chanson. Et une chanson de quel style de musique? Deltaplane de Georges Brassens. Alors, à la façon de Georges Brassens, une chanson dans laquelle tu arrives à placer Deltaplane. On va voir s'il est capable. C'est pas prévu. C'est comme ça, mais au moins vous allez voir sa valeur. Ça réfléchit. Ça réfléchit. Un jour que je me baladais en montagne, je me suis dit, quelle belle journée, je vais faire un petit tour de deltaplane, ça plane pour moi. Deltaplane pour moi. Deltaplane pour moi, moi. Deltaplane pour moi. Deltaplane pour moi. Bravo, moi, excellent. j'arrête ma carrière. Donc j'ai pas le. Mais tant que non, j'ai pas mais les- ça fait combien de temps que tu fais ça, Joe? Sur le deltaplane, ça me 2 secondes, 2 Une minutes. Il nous reste un peu de temps. On peut en faire encore une. Vas-y, on retente. C'est un jukebox. Moi, j'arrive même pas à trouver un mot à lui, pas à lui n'importe. donner. Une olive. Olive. J'ai peur. Olive, allez, à la façon. J'aimerais bien que tu nous fasses une olive Christophe Maé. Tu sais, Christophe Maé? Une olive Christophe Maé. Rien que cette phrase n'a pas de sens. Ouais, c'est pas probable de dire Olive Christophe Maé. Ou alors ce qui se passe en coulisses reste en coulisses, n'est-ce pas? Voilà, c'est parti. Christophe Maé, Olive. C'est l'intro. Toujours les mêmes accords avec Christophe Maé, c'est ça qui est cool. Oh, 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 oh. J'avais demandé un martini, shake but not twist comme Bond, James Bond. Le roi de la classe à Dallas, James Bond. Là qu'on me le sert avec une pastèque. Je dis, je voulais l'olive, oh, oh, oh. Je voulais l'olive, oh, oh, oh. On m'a dit, penche-toi et tout ça peut, et tu vas l'avoir, mon neveu. L'olive, ça m'a fait gagner 2 octaves, l'olive. Ça m'a fait très 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 mal, l'olive. J'ai gagné même 2 octaves, l'olive. Oh, maintenant j'aime les olives. T'avais gagné 2 octaves. Tu peux nous faire. Attends, tu peux juste nous faire le truc de Fred Mercure, mais vraiment de façon très courte, parce que là, du coup, on va dépasser. Il y a Freddie Mercury et toi, t'avais inventé Frédéric Mercure. C'est ça. Très brièvement. Très brièvement, alors la partie opéra de la Rhapsodie bohémienne, pourquoi pas. Ouais. Je vois la petite silhouette d'un homme, Scaramouche, Scaramouche, danseras-tu le fandango? Les éclairs, les tonnerres, ça me fait vraiment, vraiment peur. Galilée, 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 journal de droite. C'est magnifique, je suis juste un pauvre gars, personne ne m'aime. C'est juste un pauvre gars d'une pauvre famille, épargner sa vie pour sa monstruosité. Doucement, doucement, laissez-moi y aller. Non, 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 on te laissera pas y aller, laissez-moi y aller. Non, 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 on te laissera pas y aller, laissez-moi y aller. Non, 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 on te laissera pas y aller, laissez-moi y aller, laissera pas y aller, laissez-moi y aller, laissera pas y aller. Non, 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 mamma mia, laissez-moi y aller, y'a Belzébuth qui a mis un démon de côté pour moi, pour moi, pour moi. Bravo.
Bravo, moi, voilà, c'est pour vous montrer aussi l'étendue des talents des personnes que je connais et puis que j'ai invitées. C'est la première émission où je passe pas des extraits de mon spectacle. Je me suis sacrifié pour que vous puissiez avoir un peu plus de temps. Bravo, Joe. Vraiment, bravo, excellent. Magnifique, non, trop fort. Guillaume, toi, tu peux nous faire juste quelques extraits, mais vraiment très courts. On Le dirait les mecs gars qui- n'a plus le temps. on Le dirait gars n'a les- plus le les temps. mecs qui te disent, t'es Oui, oui. humoriste, vas-y, fais-moi une blague. Et voilà, et puis dépêche-toi, parce que c'était plus jeune que lui. Hein. Bah, Là, il a parfait. assuré, t'as intérêt à être bon. Bah, parfait, Non, j'ai pas l'impression que ton spectacle, quand il reprendra, quand tu pourras le jouer, quand je il sais pas, de reprendra, quoi non, tu mais- parles, quels sont les Non, sujets. je parle de tout et rien, là, si tu veux, par exemple, pour parler du confinement, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai passé mon confinement en slip chez moi, et pourtant, je trouve que c'est incroyable comme tout le monde s'est lâché pendant le confinement. Personne prenait soin de soi, t'as l'impression, tu sais. Si, Alors que, si, ben, moi, oui. moi, en temps normal, par exemple, je suis toujours bien habillé, je mets que des vêtements de marque. Oui, parce que Marc, c'est mon grand frère, et depuis que je suis petit, on me refile ses vêtements. J'ai déjà entendu souvent Mais, de ta part cette blague, mais elle me fait rire à chaque fois. mais du coup, là, je me suis complètement lâché, j'ai arrêté de me faire beau. Par exemple, je me suis pas rasé de tout le confinement. Alors, c'est pas grave parce que c'est la mode de la barbe, même si moi, j'aime pas cette mode parce que, comme vous pouvez le voir, je suis au maximum de ma pilosité faciale. C'est-à-dire que là, ça pousse depuis 1 an et demi. Hein, j'ai rien sur les joues, c'est n'importe quoi, on dirait une clairière. J'ai l'impression que tous les poils de mon visage ils sont rassemblés dans mes sourcils. Il y en a un, c'est Raymond Domenech, l'autre, c'est François Fillon, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Et je me demande si tout le monde était comme ça, et c'est un peu lâché à la maison. Parce qu'il y a des vêtements que tu peux mettre à la maison. Typiquement, une femme peut mettre un leggings à la maison, tu vois. Et des leggings avec des motifs d'animaux. Mais par contre, non, parce que j'étais distrait. Non, c'est pas grave. Tout le monde peut mettre des vêtements n'importe comment. Les femmes peuvent mettre des leggings. Moi, ce que j'ai du mal, c'est les femmes qui mettent des leggings en dehors de la maison. Tu sais, dans la rue, tu croises une femme avec un C'est vrai, leggings ça arrive léopard. souvent, ouais. J'aimerais qu'on se mette d'accord, toutes les femmes qui regardent l'émission ce soir. Est-ce qu'on peut arrêter tout ce qui est motifs animaux sur les leggings, s'il vous plaît? Ou alors au moins, on se met d'accord, essayer de peser moins que l'animal en question. S'il vous plaît. Oh, Merci. procès de 8 associations ce soir. Merci Guillaume. Bravo Guillaume. Bravo. Bon, on va bientôt se quitter, c'est bientôt la fin. Un mot pour terminer avant qu'on se quitte. C'est ça les gars, on est dans le timing? On est bon? Un mot pour terminer? Taxidermiste. Un mot pour terminer? Moi, je serais sur Olive. C'est vachement bien. Olive et taxidermiste. Bon, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci encore à nos partenaires Via Moselle, France Bleu, Lorraine, et puis toutes les personnes ici présentes aujourd'hui pour la technique. On en a eu Loris qui est venu nous aider, on avait Kenzo à la perche, on avait une perche aujourd'hui, on peut l'applaudir, ouais. On avait Jessie qui s'est occupée des vidéos, du montage, et en réalisation, il y avait Florian. Merci à tous, merci de votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder. Enfin, à chaque fois, il y a 2-3 personnes de plus. Donc, dans 6 ans et demi, c'est mes on parents, aura du monde. La semaine prochaine, c'est Centre culturel Pierre Messmer à Saint-Avold. Merci à tous, à très vite pour le rendez-vous en terrain connu numéro 5 à Saint-Avold. Ciao.